Bienvenue dans Entre cuisses et cerveau, saison 2. Tu crois connaître la sexualité et le développement personnel ? Ici, on déconstruit, on questionne et on parle cash. Le podcast qui bouscule les tabous et met sur la table ce que beaucoup préfèrent taire. Je suis Inès et à chaque épisode, je t'embarque dans des discussions vraies, sans filtre, pour explorer ce qui se joue entre l'intime et l'esprit. Alors si le podcast te plaît, fais-le savoir. Abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. Balance les 5 étoiles et rejoins-moi sur Instagram pour continuer à explorer ensemble. Hello Paul, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci. Alors aujourd'hui on est là pour parler du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire le consentement et comment ça se traduit dans ta vie sexuelle ? Pour moi, le consentement, c'est une relation de confiance qu'on essaye de créer entre les deux personnes impliquées dans la relation sexuelle et toujours essayer d'aller chercher l'accord avant d'avoir un geste qui peut blesser, surprendre ou en tout cas quelque chose qui touche à le domaine de l'intime et qui du coup nécessite forcément de prendre un peu la température sur est-ce que la personne est d'accord. Et voilà, et puis donc le consentement, c'est un peu la base, le fondement d'une relation de confiance dans le sexe, quoi. Après, au niveau de comment ça se traduit dans la vie sexuelle, globalement, c'est quelque chose qui, je pense, commence même avant l'acte sexuel. Le consentement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence avant même d'aller dans le lit. C'est vraiment une histoire de chercher comment la personne se sent dans la relation que tu as créée. Est-ce que tu sens qu'elle est réceptive à des avances ou des choses comme ça ? Est-ce que tu as l'impression que tu lui plais et elle serait d'accord pour aller plus loin dans la relation ? Et après, dans la vie sexuelle, ce sera essayer de faire toutes les démarches qu'il faut pour s'assurer que la personne est consentante. Après, il y a toute une discussion sur est-ce que le consentement doit être verbal ou est-ce qu'il peut être juste des signes, etc. On en parlera peut-être après. Mais voilà, en tout cas, c'est une démarche active de toujours rechercher l'accord de la personne sur ce qu'on fait. Et voilà. Ok, merci. Est-ce que dans ton vécu, tu as déjà ressenti une différence entre les attentes sociales sur le consentement pour les hommes ou pour les femmes ? Déjà, j'ai l'impression que le consentement, on en parle beaucoup depuis peu de temps et en fait, on en parle surtout depuis l'époque MeToo. En tout cas, on en parlait évidemment bien avant, mais je trouve que ça s'est vraiment popularisé ce débat-là et depuis l'époque MeToo. Et donc, on en parlait malheureusement dans des contextes de violence des hommes sur les femmes. Donc forcément, il y a déjà dès le début ce déséquilibre quand on aborde le sujet où en fait, on en parle pour essayer de protéger les femmes finalement. Et donc c'est un rapport déjà un peu inégalitaire. J'ai l'impression que le consentement, c'est quelque chose qui va beaucoup plus facilement se diriger pour les hommes. Enfin, en tout cas, on va beaucoup plus facilement penser aux hommes en disant qu'il faut leur apprendre le consentement. Il faut que ce soit des choses qui soient incluses dans l'éducation, à l'école, l'éducation parentale, etc. Et évidemment que les filles et les femmes doivent être éduquées à ça aussi. Mais c'est plus pour essayer de se protéger dans le sens où essayer de repérer des moments où en fait on doit donner son consentement pour continuer parce que voilà, on est victime potentiellement de violences, etc. Alors que pour les hommes ça va être l'inverse, c'est pour éviter de ne pas faire de la violence. C'est très binaire ce que je raconte, mais j'ai l'impression que dans la majorité c'est surtout comme ça que je le vois. Donc on apprend aux jeunes filles et aux femmes à poser des limites et on apprend aux hommes à les écouter et à les respecter. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça. Ça devrait pas l'être, je pense, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot consentement dans le débat public, c'est vraiment pour ça, pour essayer de faire respecter des choses assez basiques que sont la loi sur qu'est-ce qui est ok et pas ok de faire dans une relation sexuelle. Et malheureusement, majoritairement, ce sont les hommes qui font les actes de violence sexistes et sexuelles sur les femmes. Donc en fait, les femmes s'en servent comme une protection et les hommes comme des limites à ne pas dépasser. Moi, je vois ça comme ça. Est-ce que toi, t'as déjà eu à poser une limite ? Est-ce qu'on t'a déjà demandé ton consentement de manière très formelle ou de manière un peu plus sexy, je sais pas, dans un acte ? Est-ce que tu t'es senti, est-ce qu'on t'a demandé ? Ouais. Je me rappelle pas qu'on m'ait verbalement demandé. Okay. Dans le sens, est-ce que ça va si je fais ça ou tout ça ?
C'était plus, est-ce que ça va, est-ce que t'aimes bien, enfin c'était plus prendre la température un peu du moment, mais c'était en général après avoir commencé l'acte, on va dire. Mais disons que le consentement, en tout cas que peut-être les personnes avec qui j'ai eu des rapports sexuels m'ont demandé, c'était pas un consentement verbal, c'était plus dans les gestes, dans la progression des choses et dans les moments où en fait j'ai ce temps pour dire ah bah stop, ça je peux pas ou je veux pas ou etc. Mais j'ai jamais eu, je pense, en tout cas j'ai pas de souvenir d'avoir eu à donner mon consentement verbalement de oui oui vas-y tu peux y aller, tu peux faire ça ou Ok, à contrario, toi, tu demandes le consentement verbalement ou par des gestes ou par des souffles, je sais pas. Je pense que ça dépend beaucoup de si je connais bien la personne ou pas. Clairement, je sais que dans les premiers rapports sexuels que je peux avoir avec la personne, ça m'arrive quand même assez fréquemment de poser la question. En général, je pose pas la question avant chaque acte ou chaque chose que je fais, mais le moment de la pénétration, je pense que c'est juste une petite prise de température de c'est bon pour toi, ça va, ou t'es prête, ou ce genre de choses. Mais je sais qu'une fois que je l'ai fait et que j'ai vu qu'on a une relation de confiance avec la personne, je vais pas à chaque fois le refaire et je pars du principe que si la personne n'est pas OK, quand on est en relation stable, etc., en fait, elle va pouvoir me dire, bah non, là, j'ai pas envie, Oui, ou une autre fois, ou parce machin, qu'elle est en ou confiance. c'est ça, voilà. Parce que, Ok. en Elle tout sait cas, que tu vas l'écouter. je pars du principe que, Ok. après, voilà, je peux me tromper, hein, mais donc, ouais, je pense que, moi, j'ai l'impression que ça dépend pas mal de la relation de confiance que tu as déjà avec la personne. Oui. Et évidemment, je pense qu'il faut toujours mieux demander trop de consentement que pas assez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le consentement verbal, ou en tout cas quelque chose qui laisse le temps à la personne d'exprimer ses sentiments, parce que le consentement, on va dire gestuel, ou en tout cas l'approche qu'on a de sentir un petit peu si c'est ok ou pas, mais juste avec la façon dont l'autre se comporte, bah en fait ça n'apporte pas, enfin ça ne démarre pas une conversation. Et donc potentiellement le fait de poser la question, ça peut paraître lourd ou ça peut paraître un peu, comment dire, casser le moment, Oui. mais en fait ça peut apporter aussi un moment où la personne elle peut s'exprimer sur ah bah moi j'aime pas trop quand les gens font ça, ou j'aime pas trop faire ce type de choses là, même si j'allais pas Oui. faire ça, mais ça peut déjà aussi ouvrir la conversation sur le rapport en lui-même et guider un petit peu ce que la personne aime bien. Donc c'est un peu les deux vertus, je trouve. Ou au contraire, ça peut encourager. Tu poses la question et que la personne adore ce que tu fais, elle va peut-être se sentir libre de dire bah là j'adore, et même on peut aller plus loin vers telle ou telle pratique, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que tu as raison, c'est que ça permet de poser des limites et ça permet aussi de dire ça c'est trop bien et n'hésite pas à faire ça. Enfin voilà, je trouve que c'est de manière générale, même si à la base c'est un peu, voilà, encore une fois pour sécuriser, on va dire, le rapport, de dire bon bah voilà, toutes les étapes de vérification, ça fait bizarre parce qu'on dirait qu'on est dans un processus industriel, mais en tout cas toutes les étapes de vérification ont été prises pour que ça se passe sereinement dans les règles, c'est bizarre de dire ça, mais voilà, et après ça amène effectivement, une fois que le terrain de confiance a été créé, et bah après tu peux justement t'amuser, laisser libre cours à plein de choses, tout en évidemment en redemandant le consentement si jamais, moi je m'étais posé la question de pourquoi il faut demander le consentement exactement, et j'avais trouvé deux trucs, c'était les actes qui sont surprenants, ou les actes pénétrants, en gros. Donc quand tu surprends la personne, quand la chose que tu veux faire surprend la personne, ou quand il y a quelque chose de pénétrant qui touche à vraiment l'intimité voilà, physique Oui. propre, quoi. Est-ce que tu t'es déjà senti à un moment où tu demandais le consentement, où on te le demandait, enfin, à un moment où ça a été flou, où tu t'es dit attends, j'ai pas bien demandé, ou peut-être que la personne elle s'est pas sentie libre, ou moi j'ai pas bien répondu. Je sais pas, est-ce que ça a été flou à un moment? Ouais, bah écoute, récemment, j'ai senti ce flou-là, mais c'était parce que j'étais avec une personne que je connaissais pas, Ok. ou pas bien, et il y avait clairement pas le rapport de confiance que je peux avoir habituellement avec d'autres partenaires. Et effectivement, j'ai senti que bah, j'avais posé une question pour faire telle ou telle chose pendant le rapport. J'ai eu une réponse, mais je sentais que la réponse n'était pas franche. C'était une réponse où Pour te faire plaisir un peu? bah ouais, c'est ça, Ok. où enfin, je sentais que la personne n'était pas hyper à l'aise, mais elle n'osait pas le dire. Ok. Et du coup, j'ai reposé la question et j'ai senti que la réponse était un peu moins franche. Et du coup, je me suis dit, ok, là, il y a un problème. J'ai pas un vrai consentement, j'ai pas un vrai oui, je sais pas trop. Donc, on a dû s'arrêter 2 minutes pour discuter de justement, il y a un truc qui bloque, explique-moi et tout ça. Ouais, ça m'est arrivé, mais une fois après,
Bon, là, la particularité, c'est que j'ai pas beaucoup de relations, on va dire, en dehors de couple long terme, donc j'ai Oui, pas mais énormément d'expérience là-dessus, mais j'ai ça celle-là. peut aussi arriver d'avoir un consentement un peu flou, un peu, tu vois, bizarre. Mm. Enfin, comme là, tu l'as senti. Mm. Bon, là, c'était une personne que tu connaissais pas, mais ça peut aussi arriver en couple. Quand tu essayes une nouvelle pratique, t'as l'impression d'en avoir parlé plein de fois avant. Et au moment de, bah, en fait, la personne en face, finalement, elle le sent pas, mais elle va pas oser le dire parce que vous en avez déjà parlé. Non, ça Ouais. t'est jamais arrivé? Bah, disons que j'ai l'impression que je pense que j'ai un peu cette peur de blesser ou de choquer pendant le rapport, et donc je vais avoir du mal enfin, je vais avoir du mal. En tout cas, c'est pas mon habitude de tenter des choses ou, tu vois, d'essayer des choses nouvelles tant que j'ai pas eu, on va dire, tant qu'on n'a pas eu la discussion avant ou qu'on s'est pas un peu préparé au truc. Ça peut être un peu froid ou un peu, tu vois, un peu trop réfléchi comme truc, mais en tout cas, je pense que j'ai cette peur d'aller un peu trop loin et de pas voilà de choquer ou de blesser ou de faire mal, tu vois aussi. Et du coup, la petite discussion que vous avez eue suite à ce consentement un peu flou, ça a résolu les choses? Vous avez pu être honnête et en parler ouvertement? Ah bah oui, enfin en fait elle m'a expliqué que elle n'était pas tellement à l'aise avec ce que je lui proposais, mais elle n'osait pas dire non. Pour ça que j'ai insisté, parce que j'ai senti qu'elle n'était pas à l'aise, mais enfin, il y avait un oui mais c'était pas un vrai oui. Enfin, j'ai senti le langage non verbal qui allait pas avec le discours. Ok. Et du coup, bah, on a pu juste en discuter, mais pas longtemps, quoi. Et j'ai compris qu'en fait, non, ça l'intéressait pas ce que je lui proposais. Du coup, on a fait autre chose, et voilà. Et c'était ok, enfin. Et c'était ok. Ça Et a tu pas lui du en as tout. pas voulu, Ah bah enfin. non, 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 du tout. J'aurais été hyper gêné si elle m'avait Mm. dit après coup que en fait, elle avait pas envie et Bah que c'est ouais. forcé pour moi. J'aurais été hyper gêné. Mais aussi, voilà, ça arrive dans un contexte où on se connaissait pas, et donc voilà, on connaissait pas la façon de communiquer de l'autre, enfin, voilà, c'était une expérience, on va dire, particulière. Ouais, mais tu l'as senti et t'as creusé. C'était donc un coup d'un soir ou un truc, voilà, que tu connaissais pas la personne. Un autre mec à ta place ou une autre meuf, peu importe, une autre personne, se serait peut-être dit, bon, elle m'a dit oui, j'ai demandé 2 fois, elle m'a dit oui, let's go, tu vois. Donc c'est important d'essayer de, comme toi, déceler le non-verbal, Mm. surtout dans des moments comme ça où tu sais, t'as l'impression que oui, mais non, tu sais pas trop. Bah ouais, ouais, clairement. Enfin, là dans mon cas, le non-verbal, il était assez explicite. Donc, je pense, de toute façon, j'aurais jamais pu, Oui, j'aurais tu jamais l'as pu senti tout de continuer. suite qu'il y Ouais, avait ouais, quelque c'est chose ça, c'est de. ça. Mais oui, effectivement, je pense que, de toute façon, en fait, quand tu as le moindre doute sur quoi que ce soit, l'important, c'est justement d'enlever tout doute. Enfin, Ouais, t'es pas censé tenter des choses si tu as un doute sur l'accord de la personne. c'est clair. Donc voilà, si tu entends oui, mais que physiquement tu vois la personne qui est un peu effrayée ou un peu elle sait pas trop quoi faire, Elle est un elle est peu pas à l'aise, elle est tendue, un elle est peu un peu. tendue, Ouais. enfin, c'est là où en fait tu dois dire, mais c'est pas uniquement verbal. Enfin, Oui. il y a autre chose aussi. Il faut que tu sentes que la personne elle a envie de le faire en plus de son discours, quoi. Et est-ce que tu as pu comprendre pourquoi elle avait peur de te dire non? Ou vous n'êtes pas allé jusque-là dans la discussion? On n'est pas allé jusque-là dans la discussion, ça aurait été intéressant de savoir, mais en tout cas, je pense que oui, je pense que c'était quelqu'un qui voilà, avait peut-être pas l'habitude de ce type de relation-là, qui avait pas l'habitude aussi de se laisser totalement aller, tu sais, pour un rapport sexuel avec quelqu'un qu'elle connaît pas bien. Ouais. Donc voilà, je pense qu'en gros, elle acceptait, on va dire, de rester dans des choses assez, on va dire, qu'elle connaît bien, dans lesquelles elle se sent en confiance. Et voilà, je pense elle voulait pas aller trop loin, encore une fois, avec quelqu'un qu'elle connaissait pas, quoi. Mais voilà, ça c'est mes supputations. En vrai, on n'en a pas parlé spécifiquement, on a juste dit, bon bah si t'es pas ok avec ça, c'est tout, on fait pas, et puis voilà. Ok. Mais c'est vrai qu'après coup, j'aurais pu poser la question pour dire. Bon, c'est peut-être pas la discussion à avoir avec cette personne-là, mais c'est vrai que Ouais. ça serait intéressant de savoir pourquoi certaines personnes n'osent pas dire non, alors qu'on est quand même dans l'intimité, c'est ton corps, tes choix. Mm. T'es censé pouvoir être honnête avec la personne qui est en face, et la personne qui est en face est censée pouvoir te respecter. Ouais, tout à fait. Se doit de te respecter même. Mm. Donc ça serait intéressant de savoir pourquoi on n'ose pas dire non, parce que je suis certaine que moi j'ai déjà pas osé dire non. Je pense que comme cette personne avec qui tu as eu cette expérience, Mm. j'ai dû peut-être déjà ne pas oser dire non parce que, je sais pas, peur de décevoir, peur de Mm. casser le moment, peur de devoir m'expliquer ou...
Bah clairement, enfin, je pense que t'as... En plus, enfin, c'est particulier, je trouve, parce que les coups d'un soir, c'est un peu un rapport de séduction, tu vois. Il y a un peu ce truc-là de j'ai envie Oui, de plaire à la personne, on se connaît oui, pas, tu vois, j'ai envie de donner bonne impression. Et je pense que dans ce contexte-là, si la personne te propose quelque chose, que t'es moyen chaud, tu vas dire, si je lui dis non, ça va peut-être lancer un froid, ça va peut-être, tu vois, on va perdre un peu l'alchimie ou l'énergie oui, du moment. oui. Donc je préfère dire oui, même si je suis pas 100% ok. Et je prends un peu sur moi, mais au moins ça, on va dire, ça gardera l'harmonie du moment, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est la mauvaise chose à faire. Tu es censé t'es censé être totalement en confiance pour ce type de moment-là et tu es censé te dire quand ça va pas. Mais après, on revient sur le thème de l'éducation Oui, au consentement. Et là, pour le coup, c'était le même truc que je disais tout à l'heure, c'est que elle a peut-être une vision du consentement qui est pas celle que moi j'ai dans ma tête pour les femmes. Je pense qu'elle l'utilise pas comme une protection, enfin je sais pas comment dire, mais elle a eu du mal à dire non à un moment où elle voulait dire non. Mais je pense que c'est peut-être parce elle a peut-être pas suffisamment d'expérience avec ça, justement, de ces relations d'un soir où justement tu dois mettre des limites à ce qui te plaît et ce qui te plaît pas. Et peut-être que c'est dans ce contexte-là qu'elle a pas su dire non au moment où elle voulait pas, quoi. Je sais pas. ok. Encore une fois, j'aurais dû en parler avec elle. Non, mais peu importe, mais l'important c'est que vous en ayez parlé et que toi t'aies su capter ce signal qui était un signal contradictoire Hmm. qu'elle t'envoyait et que toi t'aies pris le temps, tu vois, de respecter son consentement et que tu l'aies senti quoi. Toi, ça t'est déjà arrivé de pas oser dire non? Ah, j'ai du mal à me souvenir un moment où vraiment je me sentais un peu forcé par la chose. Non, on parle pas de Mais forcer, mais je sais pas, on t'a pas proposé un truc un jour et puis en fait ça te plaisait pas hmm. ou la personne a essayé de faire quelque chose puis je sais pas, c'est quelque chose que t'aimes pas, une partie de ton corps que t'aimes pas qu'on Hmm. touche ou... Écoute, j'ai pas de souvenir de ça. Mais tant mieux, tant J'ai pas, mieux. Je j'ai pas préfère que tu me dises ça. d'expérience où je me suis dit là vraiment je regrette totalement ce qui s'est passé parce que ça me plaisait pas et j'ai pas su dire non. Je pense que j'arrive quand même à dire non quand je souhaite pas que quelque chose soit fait. Je pense que voilà, même il y a des moments, tu sais, où tu as plus envie de faire des choses et Bien d'autres sûr, moins. bien sûr. Et donc voilà, des moments où tu te sens de faire des choses et d'autres pas. Et je pense que déjà là, tu vois, c'est déjà un consentement que tu peux poser. Même si habituellement tu es OK pour faire ça, bah, cette fois-là, t'es pas OK Ouais. pour diverses raisons. Et ça, pour le coup, ça m'est déjà arrivé de dire non pour voilà, des choses auxquelles je me sentais pas prêt ce jour-là, quoi. Est-ce que au-delà de la peur de décevoir, dans le moment, comme on disait par exemple un coup d'un soir, il y a cette attirance, cette passion, ce désir et tout, il n'y a pas aussi un peu une pression sexuelle que met la société sur nous? Bah ok, c'est un coup d'un soir, il faut que, comme on disait, genre être vraiment dans le truc du moment, faut y aller comme des bêtes ou je sais pas quoi. Mm, Et de se dire, bah en fait, si on y va comme des petits chatons tout mignons et qu'on se fait que des papouilles, bah on va pas correspondre aux attentes sexuelles que la société nous dicte. clairement. Enfin, clairement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est un peu glorifié, c'est le sexe un peu fantasque, des choses un peu extraordinaires que tu pourras raconter, enfin, tu vois, qui te font des expériences de vie, tout ça. En fait, enfin, il y a peut-être des gens qui kiffent faire ça, et je pense qu'on peut tout à fait faire ça et avoir le consentement implémenté là-dedans qui sécurise la relation. Enfin, clairement, la pression qu'on peut avoir de la société de manière générale sur le sexe qu'on a, la qualité, l'intensité, tout ça, elle joue énormément sur la façon dont on va se comporter en termes de consentement, en termes de voilà, l'accord qu'on va donner à telle ou telle chose, parce qu'on se dit ça il faut que j'essaye absolument parce que mes potes ont essayé, parce qu'on m'a dit que c'était trop bien et tout machin, même si on n'a pas envie d'essayer, cette pression-là de se dire il faut faire des trucs de fou et le consentement, bah, ça passera après, Ouais. quoi. Dans le sexe, concrètement, toi, est-ce que le consentement, tu le demandes avant, là par exemple avec cette personne que tu as Mm. vue une fois, il y a eu ce désir, donc j'imagine que vous avez ressenti tous les deux que vous aviez envie, mais est-ce que tu lui as dit, bah, on va chez toi, on va chez moi, je sais pas, on passe la nuit ensemble, est-ce qu'il y a Mm. vraiment eu des mots ou est-ce que ça s'est fait comme ça au feeling Bah non, il y a eu des mots quand même pour dire, enfin tu vois, fin de soirée, bon bah qu'est-ce qu'on fait, on va chez qui, machin et tout. Il y a eu quand même il y a eu, on va dire, plein de petits consentements Mm. et qui ont amené au fait que bah, justement, arrivé au moment du rapport sexuel, tu as déjà une idée que la personne en général, voilà, elle a ça en tête aussi. Ça veut pas dire le consentement est donné pour à jamais, mais en tout cas,
t'as déjà un peu senti l'ambiance et tu sais à peu près que normalement la personne va dire oui, sauf si tu lui proposes des trucs extravagants, bizarres. Mais oui, du coup, ça s'est fait même bien avant le moment où on est l'un avec l'autre dans le lit, quoi. Ok, donc le consentement, pour toi, enfin toi tu l'appliques avant, pendant, verbalement. Est-ce que après, tu prends un moment pour discuter, que ce soit quand t'es en couple ou quand tu vois une personne pour la première fois ou que c'est une sex friend ou je sais pas, est-ce que tu Mhm. fais un petit moment d'after sex? Moi, j'ai pas du tout cette habitude-là. Et Mhm. je sais que j'ai écouté tes podcasts. C'est important l'after sex. Mais Ça dépend pour qui, hein, c'est pas forcément important pour tout le monde, mais... bah, moi, je trouve ça trop bien. Enfin, quand j'ai écouté ton podcast, je me suis dit, trop bonne idée, il faut absolument développer ça. Mais T'as pas eu l'occasion encore? non, pas Aïe encore, aïe aïe. écoute, peut-être un jour. Mais du coup, non, je pense que c'est bien, effectivement, d'avoir à la fin un moment pour en discuter, de savoir bah, comment la personne se sentait, etc. Pas tellement en mode, vas-y, donne une note sur 10 Oui, du rapport sexuel et oui. tout, machin. C'est plus, voilà, à dire, bon, bah, est-ce que tu te sentais bien? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs que t'as bien aimé, que, voilà, ou est-ce que, au contraire, il y a des trucs où t'étais pas hyper chaude, enfin, j'en sais rien. J'imagine que cette discussion-là, que j'ai dû avoir à un moment, mais je l'ai pas formalisé comme là c'est important, on va se poser et on va discuter de ça. C'est peut-être un truc qui est venu un peu plus naturellement parce que cette fois-ci on a essayé un autre truc ou ce genre de choses. Je pense que c'est cool d'avoir, si t'es en confiance avec la personne et que les deux personnes ont envie d'avoir ce petit temps-là justement pour discuter de ça. Peut-être potentiellement pour revenir sur le consentement aussi. Genre, est-ce que voilà, tout ce qu'on a fait, est-ce que ça t'allait est-ce que tu t'es pas senti forcé? Ça peut faire bizarre de dire ça après un after sex parce qu'encore une fois, ça peut casser un peu l'ambiance. Non, mais ça peut venir Mais. dans la discussion, c'est pas un interrogatoire. Le but, c'est de prendre un moment, de redescendre ensemble et ça vient ou ça vient pas. Je te parle d'after sex, je te dis est-ce que tu l'as déjà fait? Je le fais pas à chaque fois non plus. Ouais. Effectivement, ça vient plus facilement quand t'as essayé de quelque chose de nouveau Mm. ou que t'es avec une personne différente, je sais pas, quand c'est pas ton partenaire Habituel. habituel. De quand est-ce que tu proposes ce petit débrief Je le propose pas, je dis pas ah tiens, je vais chercher un café, on se fait un petit after Une sex. petite session after sex. T'as 20 minutes là devant toi? Non, mais c'est plutôt, et soit quand il y a des nouvelles pratiques, je sais pas, soit quand. Peut-être aussi quand je sens que la personne est. Je sens qu'elle a besoin d'être rassurée. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui a pas trop confiance en elle. Ah, angoisse de la performance, tout ça? Ouais, un peu, Ok. putain, je sais pas trop, ça t'a plu ce que j'ai fait. Tu vois, il y a des gens qui sont comme ça. Mhm. Moi, je suis pas trop comme ça, mais j'ai pu faire face à ce genre de personnes. Et Mhm. du coup, bah. Pour vraiment leur montrer que j'ai aimé et que ça m'a plu, bah, je préfère en remettre une couche à la fin Ok. plutôt que laisser le truc un peu planer le doute sans que la personne ose me poser la question. Mhm. Pour asseoir le truc, dire t'inquiète, t'avais mon consentement, c'était trop chouette, j'ai aimé ça, ça c'était cool, on a essayé, ou ça on a essayé, c'était moins cool, mais c'est ok. Ok, ok. Mais du coup, t'aurais tendance, quand tu sens qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas hyper fluide pendant l'acte, de plus facilement aller vers cette fameuse discussion d'after sex, de débrief. Pas quand c'est pas hyper fluide, plutôt quand je sens que à la fin, la personne elle a besoin de se sentir rassurée, qu'on lui dise bah c'était cool ce que t'as fait, même si pendant l'acte, j'espère, j'imagine que j'ai montré, peut-être que c'était pas assez, tu vois, que la personne elle a besoin Hmm. de verbaliser, que je lui dise mais c'était trop bien, je sais pas, j'ai aimé ci, j'ai aimé ça, ou j'ai moins aimé ça, pour Ok. rassurer la personne. Je sais pas, t'as jamais fait face à quelqu'un qui était pas du tout sûr d'elle? Si, bah si, mais c'est typiquement ce qu'on disait, c'est que c'est dans des moments où en général tu tentes quelque chose de nouveau, où tu Mm. vois, tu as une nouvelle approche, où tu t'es questionné sur comment tu fais telle chose, etc. Et que tu vas avoir un feedback en fait, Ouais, juste parce que en général, quand tu fais certaines choses, évidemment que c'est pour te faire plaisir toi, mais c'est aussi pour faire plaisir à l'autre. ouais, Bah t'as envie de savoir si ça marche en fait, t'as envie bien de sûr. savoir si c'est. Parce que t'as le ressenti pendant le sexe, mais après. Enfin, on sait bien que le ressenti pendant le sexe, voilà, ça peut être, chacun exprime des choses de manière différente, voire certaines personnes qui peuvent exprimer des choses pour faire plaisir à l'autre. Ouais. Voilà, histoire de simulation, tout ça. Donc voilà, c'est toujours bien, je pense, dans ces moments-là, d'avoir ce petit moment. Et toi, niveau consentement, est-ce que tu as senti qu'il y a des moments où tu avais des flous ou des moments d'hésitation, des moments où tu savais pas trop comment demander Non, je pense que c'est un peu comme toi, je fais au feeling, tu vois, je sens que la personne est réceptive ou pas en face, déjà par ses gestes,
ces actes, je sais pas, les bisous, les câlins, le rapprochement entre les corps. Et si effectivement il y a quelque chose de nouveau, je demande si c'est ok, si la personne aime, si je le fais bien, enfin comme ça lui convient. Et si la personne me dit oui, je continue. Tu vois, si à un moment je change, je vais dire est-ce que là je peux continuer ou est-ce que ça te plaît toujours. J'ai jamais senti vraiment de flou. Et est-ce que tu as cette pression de il faut demander le consentement, mais il faut le demander un peu de manière sexy pour pas casser le moment, genre trouver les bons mots pour, encore une fois, rester dans l'ambiance. Tu connais mon tact légendaire. Donc, moi, rester dans le sexy pour, tu vois, être poupoupidou, là, pas du tout. Donc, non, j'ai pas cette pression de me dire il faut absolument que ça reste sexy, mignon. Moi, je pense que je suis la personne la moins sexy que tu peux y se trouver au lit. Donc, genre, moi, si je veux te poser une question, je vais te la poser. Je suis pas pudique, j'ai pas honte, tu vois, de mon corps ou de dire ou de ressentir quelque chose. Donc, tu te sens pas bloqué, on va dire, pas par du tout, une pression non. Si je sens qu'il faut demander parce que c'est un acte différent ou qui va impliquer de rentrer encore plus dans l'intimité de la personne, je vais le dire ouvertement, voilà, là, est-ce que tu as envie qu'on fasse ça ? Si je sens que c'est un truc un peu mimi, voilà, peut-être que je vais le faire plus doucement ou juste avec des caresses, tu vois, histoire d'amener le truc. Mais je ressens pas une pression. Par contre, j'ai ressenti dans mes relations avec des hommes que les hommes avaient vraiment cette pression du consentement. Tu veux dire t'as l'impression qu'il y a des moments, il y a des questions qui n'étaient pas fluides, qui n'étaient pas naturelles, qui viennent de manière un peu forcée pour être sûr que... Ouais, pour être sûr, parce que justement, au moment de MeToo et tout, on en avait... je sais plus si on en a parlé ensemble, mais j'en ai déjà parlé avec des potes mecs qui disaient, en fait, on n'ose plus rien faire, plus rien dire, parce que on a peur que ça soit mal interprété, tu vois. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai un peu senti ce truc de... c'est ok que je te touche le bras, c'est ok que je t'embrasse dans le cou, enfin, tu vois, genre, mec, c'est bon, c'est trop, quoi. Mais je pense que, enfin, je sais pas trop comment interpréter ça exactement, mais j'ai l'impression que les gens qui en ont le plus peur, c'est les gens qui connaissent le moins le concept, tu vois, c'est les gens qui sont pas familiarisés justement avec ce qu'on disait de, en fait, le consentement, ça commence bien avant le rapport sexuel, en fait, le consentement, c'est pas que du verbal, il y a aussi du non-verbal, tout ça. Je pense que les gens qui ont pas trop ces concepts-là, qui du coup comprennent pas bien en fait comment on se transmet et comment s'exprime le consentement, en fait ils ont peur de le rater, ou ils ont peur de mal le comprendre, ou ils ont peur, tu vois. Du coup ils en font trop, ils exagèrent un peu. C'est ça, mais je pense que c'est par manque d'éducation à ce que c'est que le consentement, et je sais pas, je trouve que moi t'as même pas forcément besoin d'apprendre par cœur exactement comment on demande le consentement, tout ça, parce que je trouve que c'est juste une histoire de relation de confiance et d'essayer de toujours chercher à ce que la personne, elle te parle honnêtement de ce qu'elle ressent sur ce qu'elle vit et ce qu'elle a envie, ce qu'elle a pas envie de faire. Oui, et puis le consentement, c'est pas... Il n'y a pas une règle à suivre à la lettre, parce qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi et de comment toi tu te sens sur le moment, ton consentement il va différer. Comme tu nous disais tout à l'heure, tu as pu parfois dire non à des choses auxquelles tu aurais dit oui 2 jours avant ou 3 semaines après. Ouais, tout à fait. C'est le concept, c'est le principe un peu dynamique du consentement qui est jamais fixe, et, et que, encore une fois, tu dois, alors théoriquement tu dois toujours le demander, après voilà, c'est toujours un peu difficile de savoir est-ce que à chaque fois tu dois demander verbalement et avoir un oui bien concret et tout, parce qu'il y a des moments où on sait que le consentement il se donne autrement, mais en tout cas ouais, clairement pour des choses, pareil, moi je reprends un peu ce que je disais, mais des choses qui sont soit violentes, soit des actes pénétrants, soit surprenants, en fait ça c'est des choses pour moi où là pour le coup le consentement il doit être pris, enfin tu vois, ou en tout cas... Ça tombe bien que tu parles de ça, parce que tu disais que tu ne tentais pas de choses nouvelles, type un peu violent, je mets des gros guillemets autour de violent. On parle de violence consentie, voilà, de choses... d'actes pénétrants, si tu n'as pas échangé avec la personne avant, pas 5 minutes avant l'acte, mais si t'en as pas parlé en amont, dans une autre discussion, au resto, autour d'un verre, ou par téléphone, ou par SMS. T'as jamais tenté un truc de ce type-là si t'en avais pas parlé avant? J'en ai pas le souvenir. Okay. J'en ai pas le souvenir, mais j'ai pu en discuter sur le moment par contre. Je pense que de manière ponctuelle, j'ai pu avoir des moments où à tel moment, la personne avec qui j'étais ou moi-même, on a eu une envie de changer, de faire autre chose, et de quelque chose qui pourrait
potentiellement inclure voilà, des choses un peu de rapport de domination, de rapport voilà, avec un caractère entre grosses guillemets violent, mais c'est pas tellement de la violence, c'est plus... enfin, bref, c'est des choses qui sont consenties évidemment, mais je sais que, encore une fois, j'ai tellement peur de choquer ou de mal faire ou de faire mal que je préfère ne pas faire plutôt que de tenter quelque chose en se disant je vais être original, je vais tenter des choses, ça va la surprendre et tout. Et du coup, j'ai besoin, si jamais je dois me lancer dans ces trucs-là dans lesquels je suis pas hyper en confiance, que avant le coup, on en ait déjà parlé et que la personne ait pu me dire ça j'aimerais bien que tu tentes ou ça j'aimerais bien que tu fasses. Comme ça, au moins je sais que j'arrive dans le rapport avec ce truc de elle m'a dit qu'elle aimerait bien que je tente ça. Évidemment, avant de le faire, je reprendrai un peu la température, mais au moins j'arrive sur une base de confiance où je peux me dire je peux tenter, ça peut rater, mais au moins je peux tenter parce qu'on en a discuté avant, quoi. Et du coup, t'as pas l'impression d'être un peu moins dans la spontanéité ? Parce que j'imagine qu'il y a parfois, pendant des actes, t'as eu envie de, je sais pas, on parle pas de choses violentes, hein, mais de tirer les cheveux, de mordiller, de griffer, de mettre une petite fessée ou j'en sais rien. Ouais. Et tu t'es retenu parce que t'en avais pas parlé avant ? Je pense que ça a pu m'arriver, mais j'avoue que c'est peut-être pas aussi trop ce que je kiffe. Donc tu vois, il y a ça aussi, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient plus faire ce type de choses-là. Donc là, évidemment, j'ai envie de dire que c'est encore plus vrai pour ces gens-là d'aller rechercher le consentement. Mais si, ça a déjà dû m'arriver, et je sais que j'ai plutôt tendance à ne pas faire par peur justement de choquer ou de blesser ou de faire mal, tout simplement. Et peut-être qu'effectivement certaines personnes auraient souhaité que je tente des choses ou je fasse ces choses-là, mais j'ai vraiment plus cette appréhension-là. Et par contre, effectivement, je suis tout à fait prêt à en discuter a posteriori ou pendant si besoin, hein. On peut potentiellement en parler pendant, mais je serai encore plus en confiance si on en avait parlé avant. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à quelqu'un qui te dit, pendant l'acte, sans que vous en ayez jamais parlé, mets-moi une fessée, ou étrangle-moi, ou tire-moi les cheveux, j'en sais rien, et du coup, est-ce que toi, ça t'a surpris ? Si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé, effectivement, qu'on me demande de faire quelque chose auquel je n'étais pas forcément prêt, mais pour le coup, j'étais en accord avec ça. Enfin, Oui. Pour moi, c'était OK. Et à partir du moment où la personne me demande activement, je pars du principe que c'est un consentement. Oui. Donc effectivement, dans ces moments-là, j'ai pu le faire et j'ai pu potentiellement m'adapter parce que je le faisais pas forcément très bien ou, enfin, tu vois, pas de la bonne manière. Et donc là, pour le coup, ouais. Mais à partir du moment où c'est demandé par la personne, j'ai l'impression que j'aurais envie de tester, j'aurais envie de le faire. Oui. Avec mes propres limites, évidemment, mais en tout cas... moi j'ai un peu ce truc là de j'aimerais bien faire plaisir à la personne, donc s'il y a un truc qu'elle me demande spécifiquement, là pour le coup je vais essayer, tu vois. Et à l'inverse, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation où la personne en face tente un truc un peu différent sans t'en avoir parlé en amont, et du coup t'es surpris et ça te va pas, ou c'est ok, toi ça te convient et du coup ça y va? J'ai jamais eu cette expérience-là, faudra interviewer quelqu'un d'autre. Ah ouais? Non mais je sais pas. Mais non, ouais, j'ai jamais eu cette expérience-là, j'ai jamais... On parle pas de trucs de fou, hein, mais je sais pas, une fille qui te tire un peu les cheveux ou qui te mord un peu fort l'épaule, ou je sais pas, un truc... Ah, maintenant que tu parles de morsure, ça me parle. Parce que ça peut, tu parlais de choses surprenantes, être mordu ça peut être surprenant, surtout pendant que t'es dans l'acte, tu t'y attends pas, ça peut faire mal, mais en même temps ça peut faire du bien, enfin tu vois, ça fait monter la température. Ouais, tout à fait. Mais il y a des gens qui aiment pas du tout être mordus, donc... non, mais oui, maintenant que t'en parles, il y a probablement des moments où j'ai été surpris par certaines choses, mais je pense que je fais partie de ces gens-là qui sont, on va dire, prêts à accepter pas mal de choses, parce que je pense que la personne, elle avait envie de faire ça et ça lui faisait plaisir. Encore une fois, je pense que j'ai quand même des limites à ce que je suis prêt à accepter, mais en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, possiblement que ça a pu soit me surprendre ou soit me faire un peu mal. En tout cas, je me rappelle pas d'un moment où la personne a fait quelque chose qui m'a fait totalement sortir du moment, tu vois. Okay. Ou qui m'a fait me dire non mais attends, stop, tu dépasses mes limites, on s'arrête là, quoi. Okay. Donc voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup plus d'indulgence envers les autres qu'envers moi-même, ça c'est vrai. Ouais. Oui, c'est souvent comme ça, hein. Je pense qu'on est beaucoup à être dans ton cas, à être beaucoup plus indulgent, à recevoir des choses, même si ça peut être pas vraiment ce qu'on veut ou quoi, mais c'est pas grave, tu vois, on le dit et on passe à autre chose, plutôt que nous, à tenter un truc qui serait potentiellement bien pris en face, mais du coup par peur de blesser,
de pas le faire correctement, bah on va carrément pas le faire, quoi. Mais c'est marrant parce que ça veut dire qu'à l'inverse de nous, il y a des gens qui auront plus tendance à tenter des choses Bah oui. sans avoir... Bah oui. Et du coup... En fait, tu sais pas qui t'as en face de toi, et puis Ouais. en fonction du moment, de la période, du jour, je sais pas, de la pleine lune, la personne, elle va avoir envie de faire ça, et toi non, ou l'inverse. Donc, moi, je pense quand même qu'il faut oser. Si à un moment, tu vois, tu sens un petit truc de j'ai envie de t'agripper fort, de te tirer les cheveux ou de mettre une fessée, il faut oser. Faut pas y aller en mode je te fais mal, mais il faut oser juste, tu vois. Typiquement, la fessée, si on revient sur ce sujet-là qui est un sujet épineux, je trouve que c'est super compliqué de trouver exactement le bon dosage dans la fessée déjà. Parce que si c'est pas assez, ça faut paraît t'entraîner, ridicule. Paul. Mais et puis moi ça rentre dans mes actes de surprenant et qui peut faire mal, tu vois. Donc Ok. Non mais on te dit pas de déglinguer une grande fessée comme Oui. si c'était un enfant qu'il fallait punir. Genre Mais- c'est juste un petit truc sexy, tu vois. Ben justement, entre non mais pars du principe que tu ne sais pas ce que la personne aime. Donc Oui. tu vois ce que je veux dire, toi peut-être que t'aimes bien recevoir des fessées, j'en sais rien. Mais enfin, moi personnellement, tu vois, j'aimerais pas recevoir une fessée. Et si, imaginons, j'en sais rien, moi un jour je fais du pegging et il y a la meuf derrière, elle me met une fessée. Et peut-être que, genre, tu vois. Tu vas trop tourner, tu vas faire, tu fais quoi là? Tu te permets quoi là? Tu vois, donc c'est pour ça, je me dis, oui, je comprends cette idée-là de. Il faut essayer de sortir un peu des sentiers battus, il faut pas que ça reste trop monotone, il faut pouvoir varier les choses et tout. Ça, j'entends tout à fait le discours et je suis d'accord avec ça. Mais je sais pas, je trouve que ça dépend aussi de la relation que tu as avec la personne, hein, je reviens sur ça, mais effectivement, quand tu es dans une relation avec quelqu'un avec qui tu as super confiance, vous avez déjà fait plein de sexe, et vous savez un petit peu les limites de chacun, bah en fait, dans ce terrain de jeu-là et dans ces limites-là, normalement, tu peux tenter des choses. Ouais, je te dis, moi, j'ai vraiment cette appréhension de mal faire, en fait. Mais ça va un petit peu avec l'angoisse de performance aussi. Oui. Tu vois, c'est un peu ce truc de dire, je vais pas tenter quelque chose avec lequel je suis pas en confiance, parce que ça peut être potentiellement nul, je peux potentiellement le rater, et ça peut casser un peu le moment. Mais... Bon ça c'est un peu le contrôle, hein. Bah ouais. Faut lâcher prise, Paul, pendant le sexe. Bien sûr. Une fois, avec un mec que je voyais comme ça de temps en temps, mais juste pour du sexe, j'ai donné mon consentement, mais je crois que j'étais pas vraiment trop d'accord finalement, avec le recul. Et du coup, ça m'a un peu... Enfin, on a fait ce qu'on avait à faire, mais après coup, ça m'a un peu attristée, tu vois. Je me suis dit, merde, T'aurais pas dû dire ça. j'aurais pas T'aurais dû donner mon consentement, parce qu'en fait, ça me plaisait pas tant que ça. Hmm. Alors pourquoi j'ai donné mon consentement? Est-ce que c'était la pression sociale? Est-ce que c'était parce que j'avais peur de décevoir à l'époque? Est-ce que c'était parce que la personne m'a pas mis en confiance comme il fallait? Franchement, je saurais pas te dire. Cet acte-là m'a un peu bloqué pendant quelques temps après, et je me souviens que ça m'a bloqué avec un autre mec. Et On va dire que t'arrivais dans la relation avec plus de précautions, ou en tout cas tu mettais des, ouais, bah des du coup, barrières ou des limites plus tôt. je me souviens, mais c'est drôle parce que j'avais oublié cette période. Ouais, j'avais eu cette expérience pas ultra cool, mais a posteriori, quoi. Et après, j'ai rencontré un autre gars, et il y avait ce désir, cette envie, etc. Et au moment de passer à l'acte, je sais pas, il a dû faire quelque chose, un geste qui m'a rappelé, mais dans mon inconscient, tu vois, qui m'a rappelé le moment pas cool. Et du coup, ça m'a totalement bloqué. En plus, je me souviens, on était en soirée, on avait dû un peu boire et tout. Et je pense que du coup, j'ai bloqué, je l'ai poussé, enfin, genre, je lui ai dit non, laisse-moi tranquille, quoi. Ouais. Et je me souviens que j'ai pleuré, mais j'ai pas réussi à expliquer pourquoi tout de suite. Du coup, lui, il était complètement démuni, tu vois. On était bien partis et le gars, il se retrouve avec une meuf qui pleure et qui le pousse alors qu'il a rien fait de dingue. Ouais. Et je crois que j'ai même pas réussi à lui expliquer. J'en ai parlé après, peut-être avec des copines. Et c'est après que j'ai réfléchi et que je me suis dit, bah en fait, ça doit certainement être lié à ça, qui était pas un truc de dingue, hein, clairement. Il s'est rien passé de fou, mais juste, j'étais pas d'accord à ce moment-là, j'ai pas osé le dire. Et ça m'a impacté sur cette relation. Mais après, c'est passé, tu vois. Et tu penses que la personne avec qui, du coup, si s'est passé ce truc-là, elle aurait pu lire du non-verbal, ou est-ce que à ce moment-là, tu penses que ton oui, t'as essayé de l'accompagner avec, je sais pas, tu vois, l'enrober dans un truc qui lui faisait comprendre que c'était ok, qu'il peut y aller, ou est-ce que t'as dit oui un peu, genre... Non, je pense que déjà, on était très jeunes, tous Ouais. les deux.
que c'était un peu nos premières fois et du coup, on était un peu foufou, tu vois, on voulait essayer des trucs et tout. J'ai dû donner mon consentement verbal et non verbal, peut-être parce que moi j'étais un peu dans l'euphorie du truc sans vraiment me poser la question au fond de moi, en mode Inès, est-ce que c'est ok pour toi ? Et puis, je sais pas, peut-être que pendant le moment, ça m'a finalement pas plu, ou que, je sais plus, ça m'a fait mal, ou j'en sais rien. Mais j'ai pas osé dire non, ou j'ai pas osé dire stop. Et que après, une fois que c'était fini, j'ai réalisé, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. Okay. Je pense que c'était plutôt ça. Je pense que la personne voulait pas volontairement me faire du mal, ou ne pas respecter mon consentement, parce que c'était un pote, enfin, genre, c'était pas... Il n'y avait pas de volonté de performer nécessairement, tu vois. Ouais. Je pense qu'on était jeunes, que je me connaissais pas totalement. On se connaît jamais totalement, mais je pense que encore moins qu'aujourd'hui. Je pense que c'est un peu des deux. Enfin... Ok. Bah après, effectivement, j'ai l'impression que on boucle un petit peu sur le début du podcast où on parlait du consentement et de... Enfin, moi, j'avais l'impression que le consentement pour les hommes, c'est chercher les limites de ce que tu peux faire avec la personne. Et pour les femmes, c'est aussi pour se protéger de non, mais là, tu as besoin de mon consentement pour faire ça. Et moi, je pose ma limite là. Ouais. Et je pense que là, du coup, c'est des deux, quoi. C'est-à-dire que la personne a demandé le consentement, mais peut-être que pendant, ou je sais pas, il y a peut-être des choses qui auraient pu lui faire dire que il fallait s'arrêter parce que c'était pas quelque chose qui te plaisait. Et toi, de ton côté, il y avait aussi ce truc de, en fait, j'ai peut-être donné mon consentement au début, mais pendant, ça me plaît pas et j'ai envie que ça s'arrête. Et du coup, d'avoir la force de dire, en fait, là, t'as plus mon consentement. Même si tu l'avais il y a 5 minutes, là, tu l'as plus parce que je veux plus le faire. Mais savoir que c'est pas parce que t'as dit oui une fois il y a 5 minutes que en fait, tu dois continuer à le faire alors que t'es pas d'accord, quoi. Ouais. Et c'est un peu ça la base du consentement, c'est le consentement, il est évolutif. Et c'est pas parce que t'as un oui maintenant que c'est un oui pour toute la vie, ni même un oui pour tout l'acte sexuel. Même une minute après, quoi. Ouais. Tu vois, et t'as le droit de changer d'avis, et c'est ok si tu commences et que finalement ça te plaît plus, ou que t'en as plus envie, ou que... La boucle est donc bouclée. Merci beaucoup, Paul, pour ton témoignage, d'avoir accepté de parler, parce que les hommes se font très rares sur cette chaîne. Donc, il y a quand même plus de femmes. Non, il y en a eu deux, ouais. Ok. Et un honneur, un grand plaisir. Pour moi aussi. Un sujet qui nous tenait à cœur d'en débattre. Et au plaisir de faire une partie 2. J'ai hâte d'entendre la partie 2. Merci d'avoir écouté Entre Cuisses et Cerveau. Si cet épisode t'a fait réfléchir, vibrer ou juste sourire, partage-le à un ou une amie. Tu peux aussi laisser 5 étoiles pour soutenir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, laisse ton corps parler à ton cerveau et ton cerveau à ton corps.